Elle criait dans le cercueil, grattait le bois, appelait son mari. Mais il regardait ailleurs, main dans la main avec sa belle-sœur. Le village chantait des prières pour son âme, alors qu'elle était encore vivante. Dans le village de Zamka, entouré de collines rouges et d'un fleuve aussi ancien que les ancêtres eux-mêmes, vivait une femme dont la douceur n'avait d'égal que la lumière du matin. Elle s'appelait Naya. Orpheline très jeune, elle avait grandi sous la protection des anciens du village, nourrie de sagesse, de travail et de rêves simples. Aimer, être aimée, fonder une famille. Elle avait épousé Cobnan, un homme que beaucoup admiraient. Il parlait bien, aidait les plus pauvres, du moins en apparence. Derrière son sourire calme, il cachait un cœur dur comme le fer, rongé par une ambition silencieuse. Il voulait le pouvoir, la richesse, la reconnaissance. Et il savait que pour l'obtenir, il lui fallait deux choses, un héritier, et une épouse qui ne ferait pas d'ombre à ses desseins. Pendant 3 ans, Naya avait pris des potions amères chez les guérisseurs, mais son ventre restait vide. Aucune grossesse. Aucune explication. Les commérages avaient commencé. Des femmes disaient qu'elle était maudite, d'autres qu'elle avait mangé les enfants des autres dans le monde des rêves. Cobnan, lui, gardait le silence. Mais il ne dormait plus dans le même lit que sa femme. Un soir, sous l'arbre au palabre, pendant une veillée, une voix avait soufflé dans l'ombre. « Tu sais, sa sœur cadette est bien plus belle. Et fertile. On dit qu'elle attire les regards des esprits eux-mêmes. » Cette sœur, c'était Djalika. Fine, rusée, charmeuse. Elle avait grandi à l'étranger, était revenue au village avec des bijoux brillants et des manières de femme de ville. Les hommes la regardaient. Cobnan aussi. Petit à petit, sans que personne n'ose nommer ce qui se passait, Djalika s'était installée dans leur maison, soi-disant pour aider sa grande sœur. Elle portait des pagnes moulants, riait trop fort, et jetait des regards en coin à son beau-frère. Naya, elle, faisait semblant de ne rien voir. Son cœur criait, mais son visage restait paisible. Elle se disait, « Ma sœur est mon sang. Mon mari est mon époux. Même les vents ne peuvent me voler ce que les ancêtres m'ont donné. » Mais les ancêtres, cette fois, se taisaient. Un matin, alors que Naya allait puiser de l'eau, elle croisa le devin du village. Un vieil homme aveugle, mais dont la parole pesait plus que celle du chef. Il s'arrêta brusquement en la sentant passer. « Le vent transporte l'odeur de la tombe, dit-il. Une odeur que seule une femme maudite porte autour d'elle. » Les femmes autour éclatèrent de stupeur. Naya laissa tomber sa calebasse. En moins d'une lune, les choses changèrent. Les voisins ne lui disaient plus bonjour. Les enfants ne la saluaient plus. Même les chiens refusaient de la suivre. Et Cobnan. Il commença à dormir dans la case d'Axe sans grave côté. Un soir, alors que Naya lavait les vêtements près du fleuve, elle entendit une conversation. Le devin a parlé. Si elle reste ici, le village sera frappé par la stérilité, ou pire. Il faut purifier son âme, dit un autre. Un rituel ancien. Certains ne reviennent pas. Cobnan fit alors une annonce solennelle. Ma femme est malade. Les esprits l'ont enfermée dans le malheur. Elle doit être purifiée. Le devin a vu un chemin. Mais il est risqué. Elle devra l'accepter pour le bien du village. Naya, faible et brisée par les humiliations, accepta sans protester. Elle aimait encore son mari. Elle croyait encore en sa sœur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout était un plan. Le devin, corrompu par Cobnan, avait reçu des sacs entiers de cola, de béhuf, de coris et de tissus royaux. En échange, il devait déclarer Naya morte, même si elle respirait encore. Djalika, elle, ne disait rien. Mais ses mains tremblaient la nuit. Son ventre commençait à s'arrondir. La nuit précédant le rituel, Naya fut invitée à jeûner et à boire une tisane, purificatrice. C'était un mélange rare, fabriqué par un guérisseur de l'autre rive. Un poison lent, qui paralysait le corps sans éteindre la conscience. Ses muscles se relâchèrent. Sa langue devint lourde. Mais ses yeux, eux, restaient ouverts, prisonniers d'un monde où elle n'avait plus de voix. Le lendemain, le village entier se réunit. Le devin déclara « Naya est morte, mais son esprit peut être sauvé si son corps est rendu à la terre en toute urgence. Sinon, sa malédiction restera parmi nous. » Le chef du village, confus mais influencé par la peur, approuva d'un signe de tête. Naya, immobile, fut portée dans un cercueil de bois sculpté. Les femmes chantaient. Les hommes pleuraient. Cobnan portait un boubou blanc. Djalika,
elle, avait les yeux baissés, cachant ses larmes ou sa honte. On enterra le cercueil derrière le temple, dans la terre des ancêtres. Quand le dernier coup de pelle fut donné, les tambours s'arrêtèrent. Et dans le silence, un cri étouffé monta de sous la terre. Mais personne ne l'écouta. Cobenant posa sa main sur celle de Djalika. Et le peuple acclama le sacrifice. La pluie avait commencé à tomber doucement, comme si le ciel lui-même voulait pleurer à la place de ceux qui avaient choisi de se taire. La terre était encore fraîche, trempée par les larmes du matin, et le vent portait dans l'air un silence lourd. Un silence qui ne disait rien, mais qui savait tout. Dans le cœur du village, une fosse venait d'être comblée. Sous cette terre, une femme battait faiblement contre les parois de son cercueil. Naya, la douce, la fidèle, la stérile aux yeux de ceux qui n'avaient pas vu l'ampleur du piège. Elle était là, vivante. Prisonnière. Trahie. Ses doigts griffaient le bois. Ses ongles saignaient. Elle voulait crier, mais sa gorge restait sèche, étranglée par la potion qu'on lui avait fait avaler. Dans sa tête, tout tournait. Pourquoi? Pourquoi Cobenant? Pourquoi Djalika? Pourquoi eux? À quelques pas de là, sous le grand arbre à palabres, Cobenant recevait les félicitations des anciens. Tu as fait preuve de courage. Ce genre de décision demande de la force. Le village est à nouveau en sécurité. Tu seras béni, Cobenant. Il souriait. Ce sourire que personne n'avait jamais su déchiffrer. Un sourire sans chaleur, sans remords. À son bras, Djalika, belle comme un péché, mais l'âme lourde comme une pierre. Elle n'avait pas parlé depuis l'enterrement. Son regard était vide. Son ventre, lui, continuait de grandir. La nuit suivante, elle rêva de Naya. Sa sœur marchait dans la forêt, couverte de terre, les yeux remplis de larmes noires. Elle disait « Tu m'as abandonnée, Djalika !» Puis elle disparaissait dans une tombe qui se refermait d'un coup sec. Djalika se réveilla en hurlant. Pendant ce temps, à la lisière du village, au bord de la savane, un vieillard vivait seul. On l'appelait Pépé Tanka, l'ermite. Il avait refusé les honneurs, quitté les hommes pour vivre avec les esprits. On disait qu'il parlait aux arbres, qu'il écoutait les morts. Cette nuit-là, alors qu'il cueillait des feuilles pour ses potions, il s'arrêta net. Il posa la main sur le sol, comme s'il sentait une vibration. Puis, d'un ton grave, « Elle est encore là. Elle n'est pas partie. Quelqu'un a menti aux ancêtres. » Sans perdre une seconde, il prit sa canne, alluma une lanterne et suivit son instinct. Il marcha longtemps. Jusqu'au temple. Jusqu'à la tombe. Et là, il s'agenouilla. Il colla son oreille contre le sol, et entendit un battement. Faible. Lointain. Mais réel. Par les ancêtres, murmura-t-il. Ce cœur n'a pas fini de battre. Il fouilla la terre avec ses mains ridées. Lentement. Puis de plus en plus vite. Ses bras tremblaient. Il transpirait. Mais il creusait. Il creusait comme on tente de sauver un souvenir qu'on refuse d'oublier. Puis enfin, le bois. Le cercueil. Il le dégagea. L'ouvrit. Et ce qu'il vit glaça son cœur. Naya, les yeux entr'ouverts, le visage couvert de terre et de larmes séchées, respirait encore. À peine. Mais elle vivait. Il la porta sur son dos comme on porte un secret. Il marcha jusqu'à sa cabane. Là, il la lava, la nourrit, la soigna. Elle dormit 3 jours et 3 nuits. À son réveil, elle vit le visage ridé du vieil homme. « Tu es en vie, dit-il. Mais pour combien de temps, je l'ignore. Ils pensent que tu es morte. Si tu repars là-bas maintenant, ils te tueront pour de bon. » Ma sœur, murmura-t-elle. Mon mari. Le feu du mensonge brûle vite, ma fille. Mais les cendres laissent des traces. Pendant les semaines qui suivirent, Naya resta cachée. Le vieil homme lui enseigna les plantes, les secrets de la nature, les prières oubliées. Elle apprit à écouter le vent, à lire les signes dans les étoiles, à comprendre le langage des douleurs muettes. Mais son cœur, lui, restait déchiré. Chaque soir, elle rêvait de Djalika. Chaque nuit, elle revoyait les yeux de Cobenant pendant qu'on la mettait en terre. Et dans le village, les choses changeaient. Djalika avait commencé à perdre du poids. Ses yeux étaient fatigués. Son rire avait disparu. Cobenant, lui, parlait de plus en plus de mariage. Il voulait officialiser l'union, prendre Djalika pour épouse devant les anciens. Mais Djalika hésitait. Quelque chose en elle refusait. Quelque chose grandissait.
Un doute, une peur, une vérité qu'elle ne voulait pas voir en face. Un soir, elle fouilla dans ses affaires. Et dans une vieille calebasse, elle trouva une lettre. Froissée. Cachée. Une lettre écrite de la main de Naya, quelques heures avant le fameux « rituel ». Ma sœur, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je te pardonne, même si je ne comprends pas tout. Si ton cœur est pur, il te guidera. Mais si tu as choisi l'ombre, alors sache qu'un jour, même les morts se lèvent pour réclamer justice. Naya. Djalika tomba à genoux. Elle comprit. Tout. Cobenant l'avait manipulée. Il avait voulu les séparer. Il avait tué, pour posséder. Et elle avait laissé faire. Le lendemain, Djalika ne quitta pas sa case. Elle ne parla à personne. Mais dans la nuit, elle fit un rêve différent. Naya, vêtue de blanc, se tenait sur une colline, le regard calme. Elle lui dit simplement. Je suis encore là. Et quand elle tendit la main, une lumière l'illumina. Les coqs n'avaient pas encore chanté quand Naya se leva. Le ciel était encore noir, mais son cœur, lui, était en feu. Debout devant la hutte de Pépé Tanka, vêtue d'un pagne noir et d'un châle rouge noué autour de la taille, elle fixait l'horizon comme une lionne traquée qui décide de chasser. « Je suis prête, dit-elle. » Le vieil homme hocha la tête, grave. « Alors écoute-moi bien, Naya. Ce que tu vas affronter n'est pas seulement un homme. C'est un monstre façonné par la jalousie, l'ambition et la trahison. Si tu veux le vaincre, il te faudra plus que des larmes ou des cris. Il te faudra le silence des ancêtres et le tonnerre de leur justice. » Si vous avez aimé cette histoire, laissez juste un like et un petit commentaire d'encouragement. S'il vous plaît, cela ne vous prendra que quelques secondes et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Merci.